tous! Je sais que certains d'entre vous voudraient rentrer dans le monde du jeu vidéo et la meilleure chose à faire quand on veut rentrer dans un milieu, c'est d'essayer de rentrer par la petite porte. Vous pourriez par exemple tout de suite maintenant rejoindre une équipe pour créer un jeu vidéo. Même si vous êtes débutant, vous allez me dire waouh, je sais pas comment faire exactement, moi j'ai jamais fait, pas encore prêt à travailler en équipe. C'est pour ça qu'il existe les game jams. Le principe d'une game jam est simple, plusieurs personnes se rassemblent afin de créer un jeu vidéo sur un temps imparti. Il n'y a rien à gagner à part beaucoup d'expérience. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous proposer 4 conseils pour réussir une game jam en tant que graphiste. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sandre, je tiens le blog lecarnetduchef.com, je parle de dessin en général, je parle de direction artistique, je parle de jeux vidéo. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Ok, donc premier conseil, définir ses objectifs. Avant de rejoindre une game jam, posez-vous la question, quel est votre objectif avec cette game jam ? Est-ce que c'est par exemple d'essayer un nouveau style graphique ou de tenter un nouvel univers ? Est-ce que au contraire vous voulez avoir un projet qui est terminé, qui est montrable et qui sera ensuite dans votre portfolio pour pouvoir démarcher d'autres sociétés ? Ou tout simplement essayer une nouvelle technique ? Définissez ces objectifs avant de commencer la game jam et surtout parlez-en à vos coéquipiers parce que lors d'une game jam vous choisissez le projet sur lequel vous voulez travailler et les coéquipiers avec qui vous allez travailler. Donc idéalement, il faudrait que tous vos coéquipiers aient le même objectif. Une des erreurs de base d'ailleurs qui arrive souvent en game jam, c'est que les développeurs ont envie de développer leur propre moteur. Ce qui en résulte, c'est qu'au final, vous faites, vous en tant que graphiste, je sais pas, plein de personnages, plein de décors, plein d'animations, et que finalement les développeurs n'ont pas le temps de les intégrer aux jeux vidéo, et donc nous sommes bien dégoûtés. Donc essayez justement de rejoindre une équipe qui a à peu près les mêmes objectifs que vous. Deuxième conseil, voyez petit. Alors je sais qu'en game jam, on a toujours envie de bien faire, on imagine qu'on aura plein de temps pour faire plein de choses, et au final, on n'a pas tant de temps que ça. Ça se rattache un petit peu à vos objectifs, mais j'ai tendance à me dire de voir petit au maximum, et si j'ai le temps, d'avoir certaines petites choses bonus. Essayez du coup de discuter un maximum avec les personnes de votre équipe, histoire que ils ne vous donnent pas 500 décors à faire pour que finalement ils ne soient pas implémentés et que finalement vous n'ayez pas le temps de faire les animations du personnage. À mon sens, il vaut mieux avoir peu de contenu mais quelque chose de bien fait, surtout si votre but c'est de mettre ça dans votre portfolio et de développer le projet pour avoir quelque chose un peu fini qui correspondrait un petit peu à ce que vous êtes capable de faire dans un contexte classique de création de jeux vidéo. Évitez donc par exemple de faire de la 3D et si c'est quelque chose que vous vouliez développer particulièrement lors de cette game jam, essayez de limiter cette technique de 3D peut-être à un seul élément. Ça peut être par exemple un bout de décor plutôt que le personnage qui sera argué, animé, etc. Troisième conseil, ne travaillez pas de manière linéaire. Dans la création de jeux vidéo, on appelle un placeholder un fichier qui est là juste temporairement. Par exemple, on vous demande de faire un personnage, mais vous n'avez pas le temps de designer le personnage et d'animer le personnage, donc à la place, vous allez faire rapidement un croquis ou un bout de carré moche que vous allez refiler au développeur qui ensuite va l'intégrer pour voir si ça fonctionne ou non. L'idéal est donc de tomber rapidement des placeholders pour que votre programmeur ne soit pas bloqué parce que vous n'avez pas eu le temps de faire les images et les assets qui sont réclamés pour le jeu, et ça vous permet plus facilement de jauger le temps que vous allez mettre pour chacun des éléments. Le fait de travailler par itération en fait ça veut tout simplement dire que vous allez par exemple commencer à faire un croquis de votre personnage principal, le donner au développeur, puis pendant ce temps-là commencer à faire le décor, pareil, le redonner au développeur, et puis repasser sur votre personnage, puis faire la colorisation, puis l'animation, etc., etc. Le fait de travailler par itération plutôt que de manière linéaire vous permettra justement de jauger un peu plus le temps qu'il vous faut pour travailler sur chacun des éléments du jeu. Et surtout, vous risquez moins de passer une seule journée entière sur un seul élément du jeu alors que vous avez encore plein d'animations à faire et plein de décors. Quatrième conseil, ne foncez pas tête baissée. Avant de commencer, réfléchissez bien aux contraintes. Les contraintes de votre équipe, peut-être les contraintes des connaissances qu'a votre équipe, les contraintes de temps, les contraintes de technologie. Vous allez perdre un petit peu de temps en début de production et au final vous allez gagner énormément de temps. Par exemple, si votre jeu comporte 15 personnages différents, ne faites pas de la 3D par exemple pour vos personnages et ne faites pas des personnages différents à chaque fois. Peut-être que ça vaudrait le coup de travailler plutôt en 2D et d'avoir simplement des éléments qui vont changer de couleur. Dans le même ordre d'idée, je vous conseille vraiment de prioriser vos tâches et évidemment de commencer par ce qui est essentiel à la création du jeu. Une fois que vous avez terminé vos tâches principales, si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez justement le passer pour faire tout ce qui est un peu bonus, rajouter des petits détails graphiques ou passer encore un petit peu plus de temps sur vos dessins. Alors évidemment, le meilleur des conseils, c'est de vous lancer. C'est une expérience qui est vraiment très intéressante quand on veut rejoindre le monde du jeu vidéo. On apprend énormément de choses. C'est parfois d'ailleurs là où on rencontre certaines personnes qui vont être importantes par la suite. Si vous planifiez de faire une game jam dans l'année, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas faite et je suis plus trop au courant des sorties des nouvelles game jam. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs trouver des personnes avec qui la faire directement dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetduchef.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!